Bonjour à tous et Erev Shabbat Shoftim, Chodesh Elul, Tafshin Pei. Aujourd'hui, les divrei Torah seront le Ilou Nishmat, Moreinu Verabeinu, Rav Gaon, Rabbi Zalman Nechemia Goldberg, qui est niftar hier. On n'a pas le droit de dire des spedim au Chodesh Ikre Moed. Rosh Chodesh est considéré comme un Moed, comme une fête. Donc on n'a pas le droit de dire des spedim, Bezrat Hashem Ot Chazon la Moed, on dira des spedim par la suite. Mais en tout cas, que les paroles soient l'Ilou Nishmato et qu'on prenne tous un chizouk du fait que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il souhaite nous réveiller, alors il reprend chez lui les grands tzadikim. C'est un pasuk dans Yisharia Meforash. Et au moins, même si on n'a pas le droit de dire aujourd'hui des Espedim, au moins qu'on se réveille et qu'on réalise que Kadosh Baruch Hu, il veut quelque chose de nous. Là, pour l'instant, on Hashem que les paroles de Torah soient les Ilou Nishmato. Il y a une Gemara dans la Sechet Ktubot. Masechet Ktubot Daf Kufhei Amud Bet. La Gemara raconte l'histoire suivante. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il avait un champ. Et dans ce champ travaillait un métayer. Un métayer, c'est quelqu'un qui travaille pour recevoir une partie de la récolte et l'autre partie de la récolte, il la donne au propriétaire du champ. C'est-à-dire, lui, c'est juste un ouvrier et il prend son salaire sur la récolte. Donc, s'il arrive à bien travailler, il prend une grande partie. Et s'il travaille moins bien, alors il prend une partie inférieure, forcément, puisque la récolte a été plus modeste. Donc, il a tout intérêt à bien travailler. Peu importe l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que ce Haris en question avait l'habitude de rapporter Kol Me'ale Shabta Kanta de Pire. Tous les Erev Shabbat, tous les vendredis, il avait l'habitude d'emmener à son patron, à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, un panier avec les fruits de la récolte qu'il a réussi à obtenir du champ. Yom Achad, Aitele Behei Beshabta, raconte la Gemara qu'un jour, il est arrivé jeudi, pas vendredi. Alors il a demandé à Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, Maishna Ha'idna, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui change? Pourquoi aujourd'hui tu es arrivé jeudi et pas vendredi? Il a répondu, Dina Itli, j'ai un din. Aujourd'hui j'ai un jugement face à vous, Rav. Parce que c'était quand même Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, c'était pas un simple patron, c'était un dayan aussi. Ve'amina agav urchi Aitele lemar. J'ai pensé qu'au passage du fait qu'aujourd'hui c'est le jour où je dois de toute façon venir face à vous pour un din Torah, pour un jugement, alors j'ai pensé que j'allais aussi en même temps emmener le panier. Lo kabil minei. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi n'a pas reçu ce panier. Amalei pasil nalach ledina. Je m'auto-proclame inepte à te juger. On raconte une histoire similaire avec Rabbi Ishmael ben Rabbi Elisha. C'était un Kohen. Il y a un monsieur qui lui a amené une matana qui s'appelle Reshit Agez. Cette matana, c'est un cadeau qu'on donne aux Kohanim, qui est la première tonte qu'on fait aux agneaux. On la donne aux Kohanim, une des matnot keuna, Reshit Agez. Et donc il y avait un monsieur qui est venu amener à Rabbi Ishmael ben Rabbi Elisha, Bar Elisha, qui était un Kohen, il lui a amené Reshit Agez. Il lui demande Rabbi Ishmael ben Rabbi Elisha à ce monsieur, d'où est-ce que tu viens? Il lui répond, Mi Dorplan, je viens d'un endroit qui s'appelle Dorplan. Alors demande Rabbi Ishmael ben Rabbi Elisha, de là-bas, tu viens ici, tu n'as pas de Kohanim là où tu es, pourquoi est-ce que tu es venu tellement loin? Alors il lui dit, ah, vous savez, Rav, Dina Hitli, j'ai un din aujourd'hui, j'ai un jugement face à vous, alors je me suis dit que peut-être au passage, je vais aussi donner un cadeau au Kohen. Dans les deux cas, dans les deux histoires, la Gemara raconte que aussi bien Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, aussi bien Rabbi Ishmael bar Elisha, qui se sont autoproclamés ineptes à juger les protagonistes qui sont venus chez eux et leur ont proposé un cadeau qui en vérité n'était pas un simple cadeau, c'était un cadeau qui leur revenait de droit. Dans les deux cas, la Gemara raconte qu'ils se sont jugés ineptes et que le jugement a eu lieu avec d'autres dayanim, d'autres juges. Et pendant tout le moment du jugement, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi et Rabbi Ishmael ben Rabbi Elisha, ils pensaient dans leur tête que peut-être ils devraient dire cette tana, peut-être ils devraient dire cette tana, peut-être ils devraient dire ça comme argument, peut-être qu'ils devraient dire cet argument. Et toute la période, tout le déroulement du jugement, ils pensaient comment est-ce que ce monsieur il pourrait s'en sortir. Et là, à un moment, ils se sont saisis. C'est deux histoires complètement différentes que la Gemara raconte, mais c'est deux histoires similaires, c'est pour ça que je la raconte en une fois. Et ils se sont dit à un moment que
on voit que si déjà, dans ce cas de figure où le protagoniste leur a donné un cadeau, alors que c'est un cadeau qui leur revenait de droit, Rabbi Ishmael Berebios, si c'était un cadeau qui venait de son propre champ, c'était même pas un cadeau, c'était juste sa propre récolte. Et Rabbi Ishmael Berebelich, c'était un cadeau qui lui revenait de droit en tant que Kohen. Et ils se sont dit, si déjà, et en plus on s'est jugé inepte, ah, le jugé, on s'est autoproclamé inepte. Et malgré cela, pendant tout le déroulement du jugement, on est en train de se dire comment est-ce qu'il pourrait argumenter, qu'est-ce qu'il pourrait dire. Alors, ceux qui prennent du shochad, le lachon que Rabbi Ishmael Berebios il emploie, il dit tipach nafsham de mekable shochad, qu'ils rendent leurs âmes, ceux qui reçoivent le shochad, ceux qui acceptent ceux qui acceptent le bakshish, ceux qui acceptent la, 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 le shochad. C'est quoi le vrai mot pour shochad? Non? Bon, vous m'avez compris. J'ai oublié le mot, mechila. Al-Kol Panim, ceux qui acceptent le bakshish, ceux qui acceptent le shochad, alors tipach nafsham, qu'ils rendent leurs âmes. Il dit, si déjà moi, que j'ai reçu un simple cadeau, alors que ça me revenait de droit, j'ai pendant tout ce moment argumenté en faveur de celui qui m'a offert le cadeau, alachat kama vekama, à plus forte raison, soit un vrai shochad, ceux qui reçoivent un vrai shochad, que eux, ils sont me'avet le mishpat, ils détournent le jugement. Il y a une Gemara dans Masechet Sanhedrin, la Fiutret Amoudbet. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara dit qu'un melech et un Kohen Gadol, un roi et un Kohen Gadol, n'ont pas le droit d'être me'aber l'année, n'ont pas le droit de participer au din Torah que le Bet Din faisait pour juger est-ce que l'année allait être bissextile. C'est-à-dire que toutes les quelques années, comme vous le savez, on ajoute un mois de Hadar, il y a un deuxième mois de Hadar. Alors aujourd'hui, c'est un calendrier qu'il fait automatique, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, il fallait que chaque année, le Bet Din s'assoie, se rassemble pour juger est-ce que cette année allait être bissextile ou pas. Alors, dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin d'Afutret Amoudbet, que Melech, que le roi et le Kohen Gadol n'avaient pas le droit de s'asseoir dans cette audience que le Beddin, où le Beddin siégeait pour décider est-ce qu'il allait avoir une année, est-ce que cette année allait être bissextile ou pas. Et la Gemara explique pourquoi. La Gemara dit parce que le roi, il paye ses patrouilles, il paye ses soldats par année. Et donc pour lui, ça l'arrange qu'il y ait une année bissextile. Parce que s'il leur paye, on va dire n'importe quoi, juste, il leur paye 12 000 euros par an. Il leur paye 12 000 euros par an, c'est le salaire qu'il reçoit. Et ça, peu importe si l'année a 13 mois ou 12 mois. Donc ça arrange le roi que l'année soit bissextile, parce qu'il payera 12 000 euros, même si l'année, elle sera de 13 mois. Et donc, on dit au roi, cher roi, tu ne peux pas participer, tu ne peux pas siéger à ce Beit Din, par crainte que tu risques de détourner le jugement en ta faveur, parce qu'il voudra que l'année soit bissextile pour ses propres intérêts. Et le Kohen Gadol, pourquoi est-ce qu'il ne pourra pas siéger à cette audience qui décidera est-ce que l'année soit bissextile ou pas? Il a Gemara parce que le Kohen Gadol, vous savez que les Kohanim, ils travaillaient pieds nus. Il écrit au contraire qu'il y a une halakha, qu'il ne peut pas y avoir une chatzitza, il ne peut rien avoir qui sépare entre les pieds du Kohen et les pierres du Beit Hamikdash. Il devait être pieds nus. Et donc forcément, lorsqu'il fait froid, c'est dur. Et Yom Kippour, lors d'une année bissextile, ça tombe au mois qui aurait dû être le mois de Cheshvan. Le mois de Cheshvan, c'est déjà le mois d'après Sukkot. Yom Kippour, le Kohen Gadol, il devait faire Eser Kdushot v'chamesh Tvilot. Il devait se laver les mains et les pieds 10 fois, et il devait aller au mikveh 5 fois, juste le jour de Yom Kippour. Alors si le jour de Yom Kippour, il tombe après une année bissextile, c'est un Yom Kippour qui est très difficile, parce qu'il fera déjà froid. Il devra rentrer 5 fois dans le mikveh, se laver les mains et les pieds 10 fois, avec de l'eau froide, ce n'était pas chauffé. Et donc c'est difficile pour lui. Donc on craint que si le Kohen Gadol participe au siège de l'audience qui décidera est-ce qu'il y aura une année bissextile, il risque de détourner en sa faveur et de décréter que l'année ne soit pas bissextile. On voit dans ces deux cas de figure que lorsqu'il s'agit d'un jugement, c'est quelque chose de difficile à faire si on a des intérêts personnels. Mais tout ça, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que le Chazon Ish, il écrit dans son livre Emuna ou Bitachon, le Chazon Ish, il écrit une règle d'or. Parfois, on tend à penser qu'un Chacham,
Un chacham, évidemment, je ne parle pas de quelqu'un comme moi. Ce n'est même pas de la fausse modestie. Moi, je suis badaï pas un chacham, mais un vrai chacham, un vrai tzaddik, un vrai rav. Lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il donne un jugement, une halakha, lorsqu'il il donne une ora'a, lorsqu'il donne un ordre, on a parfois tendance, nous, à penser que, ah oui, mais il dit ça juste parce qu'il pense que c'est mieux pour lui, parce que pour sa famille, pour un parti politique qu'il soutient, pour le bien de la synagogue, pour n'importe quelle autre raison stupide qu'on essaye de mettre sur le compte de la décision du chacham ou du rav. Il faut savoir que ça, le Chazon Ish dit que c'est quelque chose de complètement pasoul, c'est quelque chose qui est complètement interdit. Parce que un chacham, un talmid chacham, un vrai tzaddik, en vérité, lorsqu'il prend une décision, il n'y a aucune négia personnelle, il n'y a aucun intérêt personnel dans sa décision. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup peiné, m'a beaucoup bouleversé. Il y a quelques années, j'avais un ami, et bon, c'est pas très important, mais je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il vote pour tel ou tel parti politique en Eretz Israël. Il m'a dit, parce que tel ou tel rave que je respecte beaucoup, c'est vrai qu'il nous a dit de voter pour un autre parti, mais c'est un politicien ce rave. Donc, puisque c'est un politicien, moi, je ne l'écoute pas. Il parle dans des très, très grands rabbinim, évidemment. Je ne parle pas d'un simple monsieur qui a une barbe, vraiment un très grand talmid chacham, un très grand rave. Et ben, ça m'a beaucoup fait de la peine. Et le Chazon Ish dit que sur cette chose, de penser qu'un rave donne une décision par ses intérêts personnels, politicien, chas v'shalom, quelque chose comme ça, c'est complètement interdit. En vérité, un rave n'a pas d'intérêt personnel. Lorsqu'il donne une décision, c'est rien que parce qu'il pense que c'est la chose à faire al-pi Torah, c'est la chose que la Torah nous dit de faire. Sauf que dans les jugements, il y a quelque chose d'autre. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a écrit Istakel Beoraita ou Bara Alma. Akadosh Baruch Hu, il a d'abord regardé la Torah et après il a créé le monde. On parlera de ça d'une autre fois. Mais il faut savoir que le monde est créé par la Torah. Et Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde, a mis dans la création une force dans le shochad. Il a mis une force dans le shochad, que le shochad puisse détourner un jugement. Mais en vérité, un rave, c'est pas parce qu'on lui donne quelque chose qu'il risque de détourner un jugement. Dit la Torah, qui a shochad yaver einei chachamim v'isalev divrei tzadikim. Le shochad, ça rendra aveugle les yeux du chacham, les yeux du sage, et ça tournera les paroles du juste. Mais ça, en vérité, c'est un chidouche de la Torah, c'est un chidouche dans la création, que dans le cadre d'un jugement, alors il y aura quelque chose de tordu. Ad kedekach, jusqu'à tel point que même les tzadikim, les chassidim, comme Rabbi Ishmael ber Rabbi Yossi, Rabbi Ishmael ber Elisha, qui étaient des grands chachamim, eux qui avaient une midat chassidout dans le shochad, même quelque chose qui n'était pas considéré comme un shochad, là-bas aussi, ça a détourné leur jugement. Mais ça, c'est parce que c'était un jugement. Dans tout ce qui n'est pas un jugement, là, aucun intérêt personnel pourra détourner quoi que ce soit. Parce que sur ça, il n'y a pas la gzeirat hakatuv, il n'y a pas le chidouche de la Torah qui a shochad yaver enei chachamim. C'est-à-dire que lorsqu'un rav donne un psak halacha, lorsqu'un rav donne une décision, je parle d'un vrai rav, évidemment, vous avez compris, moi je ne me considère pas chas v'shalom comme un chacham ou comme un rav. D'un vrai emunat chachamim, quelqu'un en qui on doit avoir une vraie emunat chachamim, chez lui, lorsqu'il donne un psak, lorsqu'il donne un ordre, lorsqu'il donne une halacha, chez lui, jamais ce ne sera guidé par un intérêt personnel. Et la preuve, on va rapporter juste vraiment en 1 minute 3 preuves pour ça. La preuve, c'est qu'un chacham a le droit d'être posek si, par exemple, sa propre femme, elle est théora ou pas, alors qu'il souhaite que sa femme soit théora. Et quand même il a le droit de trancher, est-ce que sa femme, elle l'est ou pas. Et n'importe qui a le droit de trancher. Même chose, un rav a le droit de trancher, même s'il est très pauvre, il a le droit de trancher si sa bête elle est treifa ou pas, si sa bête elle est cachère ou pas. Ou bien il a le droit de trancher dans de la halachot sur Chametz Yavar Alav Pesach, est-ce que le Chametz il est assour ou moutar, même s'il risque d'avoir une grande perte. Donc on voit de là qu'un rav n'est jamais guidé par les intérêts personnels dans un psak halacha. Sauf qu'il y a un chidouche de la Torah dans la création du monde qui a shochad yaver enei chachamim. De là, il faut apprendre que la emunat chachamim qu'on doit avoir, chas v'shalom, ne peut pas être brisée, ne peut pas être fêlée par une pensée psoula, par une fausse pensée qu'un rav peut être guidé par autre chose que par les paroles de la Torah. Chodesh Tov, Shabbat Shalom et Kol Tuv.